Qu'est-ce que tu as tout le temps à changer de travail? Mais de quoi tu te plains? Tu as tout ce qu'il te faut, tu as un bon boulot dans une bonne boîte, pourquoi tu as encore besoin de changer? Peut-être que c'est une phrase qu'on vous a répétée souvent. Moi en tout cas je sais qu'on me l'a dit plusieurs fois. Et si c'est le cas en fait, il y a deux choses que je voulais vous dire par rapport à ça aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors peut-être qu'on vous a souvent dit: mais pourquoi tu changes encore de travail? Parce que peut-être que vous ressentez le besoin de changer régulièrement de travail parce que vous vous ennuyez, parce que vous avez fait le tour, parce que vous avez besoin de voir autre chose. Peut-être tous les 6 mois, tous les 1 an, vous sentez que ça y est, vous avez commencé à avoir la bougeotte, peut-être un peu plus, mais vous attendez quand même avant de changer cette fameuse période, au moins 1 an, au moins 2 ans avant de passer à autre chose, parce que sur le CV, ça fait quand même mieux, ça fait un peu plus stable que quelqu'un qui change régulièrement. Et peut-être qu'on vous dit: mais alors, quand est-ce que tu vas enfin te stabiliser? Peut-être que, pourquoi tu changes encore de travail alors que tu as un bon boulot, là c'est une bonne boîte, ça te paye bien, pourquoi encore aller voir ailleurs? Et vous, ça forcément ça met un peu de pression, ça met un peu, enfin peut-être que vous posez des questions: mais pourquoi moi j'ai encore ce besoin, pourquoi moi ça va pas, peut-être que je trouve pas ma place. Donc je vous invite à regarder aussi la vidéo d'hier qui était sur je n'arrive pas à trouver ma place au travail. Mais si vous, comme ça, vous avez ce besoin de changer régulièrement de travail, il y a deux choses que je voulais vous dire aujourd'hui. La première, c'est possible que justement vous n'avez pas encore trouvé votre place dans le monde du travail. Peut-être que les métiers que vous avez choisis, les entreprises que vous avez choisies, peut-être que vous ne les avez déjà pas profondément, sciemment choisis. Peut-être que vous avez suivi un parcours scolaire un peu classique. Ce qui fait que finalement vous avez suivi un petit peu les parcours un peu tout tracés. On vous dit: bah voilà, si tu fais, si t'es bon, tu fais une voie scientifique, ou pas forcément scientifique, c'est des grandes études, etc. Et vous vous retrouvez à faire un métier qui peut-être, oui, vous plaît, mais qui n'est pas forcément l'éclatement, quelque chose, vous n'avez peut-être pas comblé tous vos besoins. Ou peut-être que voilà, vous n'utilisez pas encore tous les talents que vous avez pleinement. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé l'entreprise qui correspond complètement à vos valeurs. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit aussi, c'est ce qu'on va voir dans l'école pour trouver savoir, c'est vraiment trouver en fait votre voie. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez ce besoin de changer parce que vous n'avez pas trouvé votre voie, parce que vous n'avez pas trouvé votre vocation, parce que vous n'avez pas encore le métier qui correspond exactement à qui vous êtes vraiment, aux talents que vous pouvez exploiter, à vos valeurs, à vos besoins, à l'environnement de travail que vous voulez avoir, aux conditions de vie que vous voulez avoir. Ça peut être vraiment une des premières raisons qui fait que vous avez ce besoin de ressentir, de changer régulièrement de travail. Et pour aller un peu plus loin, je vous invite à regarder le replay d'hier sur Je me sens pas à ma place dans mon travail. Ça va vous donner des pistes. Deuxième chose, qui fait, et vous pouvez cumuler les deux en fait, qui fait que vous pouvez avoir ce besoin de changer régulièrement de travail, ça va être parce que peut-être que vous êtes multipotentiel. Un multipotentiel, c'est quelqu'un qui va s'ennuyer assez rapidement, en fait, qui a besoin en fait, de tout le temps apprendre, de tout le temps voir autre chose, de découvrir de nouvelles choses, de se challenger. Et une fois qu'il a fait le tour d'un travail, ça peut être très très rapide, ça peut être 6 mois pour certaines personnes, même un peu moins, il y a ce besoin d'aller voir ailleurs, et qui n'est pas toujours compris par la société. Parce qu'on est vraiment dans une société, surtout française, où une fois qu'on a choisi un métier, on reste là-dedans, et plus on a exactement la même expérience, plus c'est facile de postuler pour un autre poste. C'est comme si on devait choisir un métier à vie. Or, déjà, c'est vraiment méconnaître la société actuelle qui est en perpétuelle évolution, et la plupart des métiers de demain n'existent pas encore, donc il va y avoir vraiment ce besoin de se renouveler, d'apprendre à changer régulièrement de métier. Mais c'est aussi méconnaître les besoins de certaines personnes, et notamment des multipotentiels, qui ont vraiment ce besoin encore d'apprendre régulièrement, de découvrir de nouvelles choses. Et si vous êtes là-dedans, c'est normal en fait que vous ayez besoin de changer tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans de travail. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Il y a 3 choses. La première chose, déjà, ça va être de bien comprendre en fait quel est le fil conducteur de votre activité professionnelle. Ça, c'est ce qu'on fait dans l'école pour trouver ça aussi, c'est ce qu'on va faire pour vraiment avoir ce fil conducteur qui vous permet de créer du lien entre vos différents emplois. Et même si vous passez d'un emploi à un autre sans rapport, ça va être de trouver ce fil conducteur qui, même si à première vue on ne voit pas le rapport entre vos différents métiers, on puisse comprendre en fait pourquoi vous avez choisi ces différents métiers. Ça, c'est une première chose, et ça va aussi vous aider à passer de métier en métier. Donc ça va être la première chose. Et par rapport au multipotentiel, si vous êtes dans cette cible-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a plusieurs choses. Comme vous avez vraiment ce besoin d'apprentissage qui est très très présent, soit vous vous dites: ok, j'accepte en fait de changer régulièrement parce que ça fait partie de
ma façon de travailler parce que j'ai besoin en fait de découvrir de nouvelles métiers, de découvrir de nouvelles entreprises, de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles missions régulièrement et je l'accepte. Et dans ces cas-là, quand je vais, soit si je suis salarié, c'est surtout dans l'optique où vous êtes salarié, eh bien je construis mon CV de cette manière à ce qu'on comprenne en fait ce fil conducteur entre mes différents métiers. Et si vous êtes entrepreneur, là finalement ça vous laisse vraiment cette possibilité de faire ce que vous voulez, ça c'est vraiment une option favorite pour les multipotentiels. Donc ça c'est une première chose, d'accepter et de communiquer sur le fait que vous avez ce besoin-là et que c'est votre force de passer d'un métier à un autre. Donc ça c'est une première possibilité, ok, j'accepte, j'en fais différents métiers. Soit vous vous dites, moi comme j'ai ce besoin d'apprentissage, ce qui peut vous convenir c'est de faire plusieurs métiers en même temps. Par exemple, vous pouvez avoir un métier, on va dire peut-être plutôt stable, je sais pas, justement dans les bonnes boîtes, un métier de consultant, un métier, je vais dire n'importe quoi, hein, peut-être un métier dans la communication, dans le marketing, enfin peu importe, qui vous occupe la plupart du temps, peut-être ça peut être au 4/5e ou même à 100%, pourquoi pas, ça dépend de comment vous organisez votre journée. Et puis à côté, un autre métier qui vous laisse peut-être plus de part à votre créativité, photographe, peut-être vous allez faire des sites internet, peut-être que vous allez faire, je sais pas, prof de yoga, enfin voilà, vous pouvez cumuler plusieurs activités, c'est ce qu'on appelle aussi les slashers qui font plusieurs activités en même temps. Et la troisième option, c'est de vous dire, ok, peut-être que mon environnement professionnel, c'est pas là où je vais trouver le plus d'épanouissement, c'est pas là qui va m'apporter le plus au quotidien, qui va me nourrir, on va dire, et je l'accepte. C'est un job alimentaire et je suis ok avec ça. Et c'est vraiment à vous de voir si vous êtes ok avec ça. Et je profite vraiment de mes temps libres pour apprendre au maximum sur tout ce qui me fait plaisir. C'est ce que faisait Einstein d'ailleurs. C'est-à-dire Einstein, il était vraiment clairement multipotentiel. Et donc son travail, c'était un job alimentaire et il passait son temps le soir, les week-ends à faire les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Donc vraiment, regardez par rapport à vous, qu'est-ce que vous êtes. Est-ce que si vous avez ce besoin de changer régulièrement comme ça de travail, si vous avez l'impression de ne pas réussir à vous stabiliser, c'est soit que vous n'avez pas encore trouvé quel est le métier qui est fait pour vous, soit, et les deux peuvent s'additionner, soit que vous êtes multipotentiel et que vous avez ce besoin d'être nourri énormément et de changer régulièrement, d'avoir un travail qui vous apporte sur différents niveaux. Donc ça c'est vraiment tout ce qu'on va faire dans l'école pour trouver savoir. Moi je vais vraiment vous aider justement à construire une carrière qui vous corresponde 100%, une carrière qui soit sur mesure, qui soit en adéquation avec vos talents, avec vos motivations profondes de vie professionnelle, personnelle, qui vous permette vraiment c'est une carrière qui est sur mesure en fait, qui vous aide à suivre vos envies, à suivre vos besoins, à suivre vos valeurs et en parallèle je sais que parce que c'est des profils que je vois régulièrement et que je comprends très bien, parce que moi j'ai ce besoin aussi de changer régulièrement, c'est que je vais axer aussi pour les personnes qui sont multipotentielles, on va vraiment regarder justement comment on construit cette carrière si vous êtes multipotentiel, comment justement entre les trois voies, qu'est-ce qu'on choisit et comment on crée ce fil conducteur, comment on trouve cette vocation qui relie, qui fait du sens finalement entre toutes vos activités. Mais dites-moi d'ailleurs si vous vous reconnaissez dans ce profil multipotentiel, dites-moi en commentaire ou en privé. Si vous voulez en savoir plus sur l'école pour savoir, on commence le 17 janvier. Vous avez toutes les infos dans le lien qui est dans la biographie ou pour les personnes qui regarderont en replay sur YouTube, il y aura ça sous la vidéo. Ce que je vous invite aussi à regarder, si les deux sujets dont je viens de vous parler aujourd'hui, donc bien sûr le live d'hier sur comment trouver sa place, enfin je ne me sens pas à ma place, et je vous en avais fait aussi sur les multipotentiels, je pourrais éventuellement les remettre en story pour que vous puissiez les retrouver rapidement, et si vous ne les retrouvez pas, envoyez-moi un commentaire et je vous donnerai tout ça. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye.